L'invité du jour. Bonjour Arnaud Deblot. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'UFC Que Choisir, le magazine de défense des consommateurs qu'on connaît bien. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Alors je le disais, vous avez fait les comptes, vous avez lancé une grande étude auprès de 80 hôtels parisiens et le résultat est à peine croyable. Vous pointez une hausse de 226% du tarif des chambres pour le jour de l'ouverture des JO. En fait, vous avez fait le test 15 jours avant, 15 jours après pour la même chambre d'hôtel à Paris, c'est ça? Voilà, effectivement, on s'est focalisé sur le soir de la cérémonie d'ouverture qui a donc lieu le 26 juillet. Donc, on a regardé les tarifs pratiqués pour la nuit du 26 au 27 juillet à proximité de la Seine, puisque la cérémonie d'ouverture va se dérouler tout au long de la Seine. Donc, on a pris des hôtels dans l'hypercentre finalement de Paris. 80 établissements ont été enquêtés et le constat, c'est qu'en moyenne, le prix de la chambre pour cette nuit du 26 au 27 juillet est de 1093 €. On avait fait la même manipulation 15 jours avant pour la nuit du 12 au 13 juillet. Donc avant les JO, quoi. 2 semaines avant les JO. 15 jours avant les JO. Et là, le prix moyen de la chambre était de 317 €. Les hôtels qu'on avait visés sont essentiellement des 3 et 4 étoiles, des 3, 4, voire 5 étoiles. Mais tout simplement parce que finalement, dans l'hypercentre de Paris, il n'y a pas de temps de 2 ou encore moins. Oui, d'une étoile. faut le dire, on parle des hôtels qui sont déjà le reste de l'année peut-être les plus chers de France. On est dans l'hypercentre de Paris, mais qui sont à 300 € la nuit déjà pour un mois de juillet classique, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas pour le 12 juillet, mais qui le 26 passe à plus de 1000 € la nuit. Vous pointez aussi dans votre étude d'autres pratiques problématiques. Par exemple, toutes les chambres ne seraient pas encore ouvertes à la réservation. Vous soupçonnez certains hôtels de faire semblant d'être déjà complets. Alors, on a interrogé 80 hôtels, et sur ces 80 hôtels, il y en a 50%, donc 40, qui nous ont dit qu'ils n'avaient plus de disponibilité, sans qu'on puisse savoir si c'était vraiment vrai, si ces hôteliers gardaient des chambres en stock pour voir comment un peu la demande va évoluer. Et pour faire monter les prix à la dernière minute. Et si la demande évolue dans un sens positif pour eux, évidemment, comme c'est la loi de l'offre et de la demande, les tarifs risquent d'augmenter encore. Peut-être qu'ils sont encore en train de négocier éventuellement avec des agences de voyage. Donc voilà, il y a une autre pratique, une grosse zone d'ombre sur ces 50% de chambres qui ne seraient plus disponibles. Autre pratique que vous constatez, c'est quand vous appelez pour réserver une chambre le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture, on vous dit « Ah non, si vous voulez réserver chez nous, c'est 3 ou 4 nuits, voire 5 nuits minimum ». Pratiquement, oui. 30% des 50 hôteliers qui avaient encore des chambres, des 50% d'hôteliers. Alors, vous voyez, c'est du pourcentage. Donc, ça nous fait grosso modo, on va dire, un bon tiers des hôtels que nous avons enquêtés, nous ont exigé qu'on prenne au minimum 2 nuits. Ça pouvait aller jusqu'à 5 nuits. Et c'est vrai qu'en moyenne, du coup, si on fait la moyenne des nuitées demandées par ces hôtels qui ne veulent pas vous réserver qu'une nuit, c'est 3,4 nuits. Et ça fait un séjour, du coup, qui, en moyenne, approche pratiquement les 3 000 €. Oui, parce qu'on dit c'est 1 000 € la nuit, mais si on peut même pas réserver une nuit, en fait, c'est 3 000 € d'office pour réserver 3 nuits. Bon, alors, on a un record, il y a un hôtel qui nous exige 5 nuits et ça monte pratiquement à 8 000 €. Plus de 8 000 € c'est 5 nuits. À 7h44, j'ai envie de dire parole à la défense. On va passer un coup de fil à Franck Delvaux. Bonjour Franck Delvaux. Bonjour. Vous présidez l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration en Ile-de-France. Qu'est-ce que vous répondez là quand on vous accuse de pratiquer des tarifs ahurissants aux alentours de la cérémonie des JO? Je crois qu'il faut tout relativiser et pouvoir informer complètement nos auditeurs, parce que là, c'est vraiment à charge. Donc, il faut remettre l'église au milieu du village. C'est un constat. Mais justement, c'est un constat. C'est-à-dire que c'est une photo, un flash à un moment T. C'est-à-dire qu'il y a un constat sur 80 hôtels. Je vous rappelle qu'il y a plus de 1200 hôtels à Paris, 2300 en Ile-de-France et plus de 160 000 chambres d'hôtels en Ile-de-France. Alors, pour être complet, il aurait aussi fallu que cette étude, cette enquête, regarde ce qui se passe dans les locations touristiques meublées de courte durée. Parce que les records, c'est là-bas. Moi, j'ai regardé, j'ai trouvé pour le même jour, le 26 juillet, un studio sur les bords de Seine à plus de 2 000 €. Donc, vous voyez, c'est là, ça aussi qu'il faut regarder. Après, vous dites certes, nous on fait monter les prix dans les hôtels, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais sur Airbnb c'est pire. Mais Franck Delvaux, est-ce que l'hôtelier a tous les droits là sur les prix? Est-ce qu'il fait ce qu'il veut? Est-ce que les prix sont libres? Et sur la question du nombre de nuitées minimum, ça, un hôtelier a le droit de dire si vous voulez venir chez moi, c'est les 3 nuits minimum? Alors, rassurez-vous, nous sommes très contrôlés. La DGCCRF multiplie les contrôles aujourd'hui à Paris, en région parisienne, sur les hôtels notamment, pour voir si tout ce qu'on fait est correct ou pas correct. Je précise que la DGCCRF annonce d'ailleurs qu'elle va contrôler tous les hôtels de Paris avant les JO. On verra si c'est le cas, mais c'est en tout cas l'ambition de la DGCCRF qui est chargée de contrôler les fraudes et qui dit que tous les hôtels seront inspectés au moins une fois avant les JO. Oui, je peux vous assurer que les contrôles ont déjà commencé et on est contrôlé. Donc ça peut quand même aussi rassurer les consommateurs. Ensuite, quand on regarde ce qui s'est passé, là déjà en plus cette enquête c'est sur le 26 juillet, la cérémonie d'ouverture, où on dit attendre 400 000 personnes.
Maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres villes où il y a eu les Jeux Olympiques, il n'y a jamais eu d'encadrement de prix. Que ce soit en Chine, à Londres, il n'y a pas eu d'encadrement des prix. Aujourd'hui, nos prix, euh, les prix sont affichés. Avant d'entrer dans un hôtel, vous voyez le prix. Et c'est pas parce qu'une chambre d'hôtel est en vente à tel prix, alors qu'on est obligé de la prendre. À Londres, les prix ont été multipliés en moyenne par 3 en hôtellerie. C'est ce qui se passe à peu près. Ouais, quand vous êtes à Paris, le salon de l'agriculture, quand vous avez la Fashion Week, oui, ben les prix sont plus chers qu'en période normale. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais on en est où Bien justement sûr. de la demande, là, Franck Delvaux, en cette fin d'année 2023? Est-ce que pour les JO, là, vous êtes confiant? Est-ce que ces chambres-là, qui visiblement dont les prix grimpent, mais vous nous dites que c'est normal, c'est la loi du marché, est-ce qu'elles sont vraiment remplies là? Pour l'instant, non. La personne du UFC l'a souligné. Arnaud Il y a un Deblot. certain nombre, oui, il y a un certain nombre de chambres ne sont pas encore sur le marché. Vous avez 160 000 chambres d'hôtel à Paris. Il y a à peu près 50% qui sont sur le marché, qui ont été ouvertes à la location. Un grand nombre n'est pas encore ouvert à la location. Donc là aussi, il va y avoir un mouvement, il va y avoir une régulation au moment où toutes les chambres. On attend aussi de voir ce que ça va donner. Vous savez, Paris-Île-de-France, on est la capitale européenne, voire mondiale en termes de tourisme. Juste Franck Delvaux, quand vous dites un mouvement, une régulation, c'est-à-dire que les prix qui sont affichés actuellement pourraient baisser si à l'approche des JO, toutes les chambres ne sont pas réservées. Bien sûr, vous avez vu ce qui s'est passé à Châteauroux, un hôtelier qui avait son hôtel. Oui, et ça, on a on en décommandé parle pas. des chambres. Ah bah oui, on annule des réservations. Oui, donc est-ce que c'est le message aussi que vous faites passer aux hôteliers là? C'est faites attention, n'affichez pas des prix trop élevés dès maintenant. C'est le risque de se retrouver avec des chambres vides pendant les JO. Bien sûr, et de commencer à ouvrir les locations pour voir ce que ça va donner. Nous, Jolie Londres s'était multiplié par 3 les prix, ça a été dans toutes les villes olympiques, et quand il y a un événement, c'est ce qui se passe. Maintenant, il faut pas aussi, nous, on n'approuve pas des multiplications par 5, 6 ou 10. Bien évidemment, on appelle à une certaine retenue. Mais oui, les prix seront plus chers pendant les JO. Mais je crois qu'il n'y a pas que nous. Hein. Mais rien d'illégal, une pratique classique au moment de ce type d'événement, dit Franck Delvaux. Arnaud Deblot, ce constat, on peut le partager. Il n'y a a priori rien d'illégal. Bien sûr, on n'a jamais dit que c'était illégal, puisque rappelons-le, les prix sont libres en France. Simplement, on a fait un métier de journaliste, on a fait un constat, on est très factuel. Après, on en pense ce qu'on veut. Est-ce qu'effectivement, il est normal que les hôteliers ou un certain nombre de professions vont profiter des Jeux Olympiques pour gagner un peu plus d'argent que d'habitude? C'est pas choquant. Simplement, nous, notre rôle, c'est d'informer, de prévenir. Et puis, effectivement, ce qui peut être illégal, par contre, c'est une information déloyale, des prix qui sont modifiés, des prestations qui sont promises mais qui ne sont pas servies. Ça, effectivement, c'est illégal. Et ça, on le constatera au milieu des JO aussi, la prestation. Maintenant, on a conscience qu'effectivement, dans tous les pays qui ont accueilli les Jeux Olympiques, il y a pu avoir des dérapages de prix. Dérapages, je mets des guillemets, puisque effectivement, encore une fois, dans tous les pays, dans la plupart des pays, les prix sont libres. Et puis, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, on avait fait ce type d'enquête aussi à l'occasion du championnat d'Europe des Nations de foot. 2016 En 2016. Et il y a bien longtemps aussi, en 1998, quand la France avait accueilli la Coupe du Monde. Il y avait la même chose, des prix multipliés par 3. On avait vu des prix quand même qui avaient grimpé, notamment dans certaines villes, dans des villes où le parc hôtelier était assez, restreint. Mais les proportions de hausse n'étaient pas aussi fortes que ce qu'on vient de constater là. Même si Franck Delvaux nous dit que ça pourrait redescendre un peu. Si à l'approche des JO, toutes les chambres ne sont pas complètes. Je vous remercie, Arnaud Deblot, rédacteur en chef de l'UFC Que Choisir, d'être venu dans ce studio ce matin. On remercie Franck Delvaux aussi, le président de l'UMI, le représentant des hôteliers restaurateurs d'Île-de-France, d'avoir répondu à nos questions en direct sur RMC.